Hello, my name is War. Alors, je me trouve sur la map Vertigo, qui fait partie de la DLC de BO2, Uprising. Donc je joue dans Domination. Alors, mes scores stricts, je joue avec le colis stratégique, le drone, et le foudroiement, Hellstorm. Donc c'est un gameplay que j'ai trouvé sympa. J'ai pas vraiment l'occasion de jouer beaucoup sur BO2, donc c'est un gameplay que je mets. Là je vais réussir à arriver à récupérer tout ce que je voulais. Donc je découvre la map parce que je crois que c'est la première fois que je la fais. Donc le point A, somme du doute facile à prendre. Le point B, c'est une souricière, ça arrive de partout. Donc il n'est pas forcément évident de voir, on sait précisément où les ennemis vont atterrir, mais bon, après effectivement on peut toujours... c'est vrai que le point A, ce qui est bien, c'est que c'est relativement large. Donc là je vais valider le point A. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce problème des gens qui respawnent un peu n'importe où. Donc là j'obtiens mon drone et je vais obtenir mon colis stratégique. Donc oui, le concours, apparemment personne n'a gagné. Donc j'ai obtenu 2008 vues. Donc sans nul doute un gagnant qui va certainement devoir se manifester. Parce que je l'invite à se manifester d'ici ce week-end. Parce qu'autrement les cadeaux seront remis pour un prochain concours. Donc bon écoutez, je trouve cette map sympa. Après effectivement elle est bonne pour les snipers comme lui. Après c'est vrai qu'effectivement j'ai pas vraiment l'habitude de jouer sur BO2. Donc j'ai peut-être pas les bons automatismes, peut-être pas les bonnes armes. Je peux encore peut-être conseiller des gens sur MW3. Alors là, j'ai fait une terrible erreur. Je peux peut-être conseiller des gens sur MW3, mais sur BO2, je suis un néophyte. Donc je dois être level 30, je n'ai pas passé de prestige. Donc là sur la première manche je ne vais pas faire grand chose. Je vais réussir à valider quelques points mais sans plus. Donc c'est sur la deuxième partie du gameplay où je vais réussir à faire une belle triplette là en récupérant le point A. Pas ici mais sur le prochain. Je vais changer d'arme aussi parce que je crois que je dois avoir le fusil à pompe là. Donc je dois avoir... Alors c'est vrai que la MP7 je l'aime bien, mais enfin, pas toujours évidente à... Voilà. Là je vais sécuriser le point. Donc oui, c'est quand même bizarre qu'il atterrisse derrière nous, mais enfin bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Autrement, bah écoutez, je suis toujours à la recherche de joueurs pour ma team sur MW3 et sur BO2, parce que je suis toujours quelqu'un qui recherche le contact. On va faire ça comme ça. C'est vrai que là, ce qu'il c'est qu'il campe quand même pas mal, je trouve. Là, je vais en prendre. Là, je vais pas réussir à prendre le point. Donc là, je crois que là, il reste 27 secondes sur la première partie. Et on va attaquer la deuxième partie.
Donc là, il apparaît derrière moi, malheureusement. Donc là, sur cette partie-là, on fait un 73-102. Donc oui, effectivement, le fait de jouer en équipe sur un jeu comme ça, faut bien connaître les maps, je dirais. Faut vraiment que ce soit... faut vraiment bien avoir de bons coéquipiers, je dirais aussi. Parce que c'est pas évident d'avoir des gens qui jouent toujours l'objectif. Moi, je sais que j'ai le cas sur MW3 où je joue pas forcément en team, mais ça m'arrive de temps en temps de jouer avec des potes de ma team, avec TSE par exemple. Et oui, effectivement, c'est vrai que les gens ne jouent pas forcément l'objectif. Moi, je vois beaucoup de gens qui jouent sur MW3 et qui respectent peu le mode. C'est-à-dire, ils font de la MME au lieu de faire de la domination. Donc, ils ne respectent pas vraiment le mode. Mais bon, que voulez-vous? Donc, je sais pas si je reprends un peu les propos de Wenzen 13 par rapport à son gameplay, par rapport en jouant en équipe ou pas du tout. Donc là, je vais réussir à avoir le sniper. Et je crois que là, je vais en tuer. Voilà, je vais me faire tuer. Mais c'est la fois où je vais me retrouver sur A. Où je vais réussir à en tuer 3 d'affilée, je crois. Et à valider le point en plus. Donc là, je l'ai pas fait exprès. Ah si, c'était volontaire, mais enfin bon. Là, je vais réussir à l'avoir. Donc c'est vrai que je me suis essayé au snipe. Bah c'est pas mal. Bon moi je trouve ça. Bon c'est vrai que c'est une arme un peu spécifique, le snipe. Donc effectivement. Donc voilà, je crois que c'est le 3e gameplay sur BO2. Donc c'est vrai que c'est des manches qui durent en général, allez on va dire peut-être 8-9 minutes. Moins long que sur PlayStation 3. Enfin, du moins long que sur MW3 en fait. Voilà, je vais en zigouiller 2. Voilà. Et là, je vais réussir à obtenir mes score streaks. Voilà. Donc là, je vais obtenir le drone. Je vais lancer... je vais récupérer mon colis stratégique. Et là, je vais avoir le... Je crois qu'avec le colis, je vais avoir le... C'est le War Dog, je crois. Voilà. Donc je vais faire, je sais pas combien de kills avec. Je crois que je vais faire 3-4 kills avec. Hello, my name is Inna War. Alors, je me trouve sur la map Vertigo, qui fait partie de la DLC de BO2, Uprising. Donc je joue dans Domination. Alors, mes scores streaks, je joue avec le colis stratégique, le drone, et le foudroiement Hellstorm. Donc c'est un gameplay que j'ai trouvé sympa. J'ai pas vraiment l'occasion de jouer beaucoup sur BO2. Donc c'est un gameplay que je mets. Là je vais réussir à arriver à récupérer tout ce que je voulais. Donc je découvre la map parce que je crois que c'est la première fois que je la fais. Donc le point A, somme du doute facile à prendre. Le point B, c'est une souricière, ça arrive de partout. Donc il n'est pas forcément évident de voir, on sait précisément où les ennemis vont atterrir, mais bon, après effectivement on peut toujours... c'est vrai que le point A, ce qui est bien, c'est que c'est relativement large. Donc là je vais valider le point A.
Donc c'est vrai qu'on a toujours ce problème des gens qui respawnent un peu n'importe où. Donc là j'obtiens mon drone et je vais obtenir mon colis stratégique. Donc oui, le concours, apparemment personne n'a gagné. Donc bah, j'ai obtenu 2008 vues. Donc sans nul doute un gagnant qui va certainement devoir se manifester. Parce que je l'invite à se manifester d'ici ce week-end. Parce qu'autrement les cadeaux seront remis pour un prochain concours. Donc bon écoutez, je trouve cette map sympa. Après effectivement elle est bonne pour les snipers comme lui. Après c'est vrai qu'effectivement j'ai pas vraiment l'habitude de jouer sur BO2. Donc j'ai peut-être pas les bons automatismes, peut-être pas les bonnes armes. Je peux encore peut-être conseiller des gens sur MW3. Alors là, j'ai fait une terrible erreur. Je peux peut-être conseiller des gens sur MW3, mais sur BO2, je suis un néophyte. Donc je dois être level 30, je n'ai pas passé de prestige. Donc là sur la première manche, je ne vais pas faire grand chose. Je vais réussir à valider quelques points, mais sans plus. Donc c'est sur la deuxième partie du gameplay où je vais réussir à faire une belle triplette là, en récupérant le point A. Pas ici, mais sur le prochain. Je vais changer d'arme aussi parce que je crois que je dois avoir le fusil à pompe là. Donc je dois avoir. Alors c'est vrai que la MP7 je l'aime bien, mais enfin, pas toujours évidente à. Voilà. Là je vais sécuriser le point. Donc oui, c'est quand même bizarre qu'il atterrisse derrière nous, mais enfin bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Autrement, bah écoutez, je suis toujours à la recherche de joueurs pour ma team sur MW3 et sur BO2, parce que je suis toujours quelqu'un qui recherche le contact. On fait ça comme ça. C'est vrai que là, ce qui lance, c'est qu'il campe quand même pas mal, je trouve. Là, je vais en prendre. Là, je vais réussir à. Pas réussir à prendre le point. Donc là, je crois que là, il reste 27 secondes sur la première partie. Et on va attaquer la deuxième partie. Donc là, il apparaît derrière moi, malheureusement. Donc là, sur cette partie-là, on fait un 73-102. Donc oui, effectivement, le fait de jouer en équipe sur un jeu comme ça, faut bien connaître les maps, je dirais. Faut vraiment que ça soit... faut vraiment bien avoir de bons coéquipiers, je dirais aussi. Parce que c'est pas évident d'avoir des gens qui jouent toujours l'objectif. Moi, je sais que j'ai le cas sur MW3 où je joue pas forcément en team, mais ça m'arrive de temps en temps de jouer avec des potes de ma team, avec TSE par exemple. Et oui, effectivement, c'est vrai que les gens ne jouent pas forcément l'objectif. Moi, je vois beaucoup de gens qui jouent sur MW3 et qui respectent peu le mode. C'est-à-dire, ils font de la MME au lieu de faire de la domination. Donc ils ne respectent pas vraiment le mode. Mais bon, que voulez-vous? Donc je sais pas si je reprends un peu les propos de Wenzen 13 par rapport à son gameplay, par rapport en jouant en équipe ou pas du tout.
Donc là je vais réussir à avoir le sniper. Et je crois que là je vais en tuer. Voilà, je vais me faire tuer. Mais c'est la fois où je vais me retrouver sur A. Où je vais réussir à en tuer 3 d'affilée je crois. Et à valider le point en plus. Donc là je l'ai pas fait exprès. Ah si c'était volontaire, mais enfin bon. Là je vais réussir à l'avoir. Donc c'est vrai que je me suis essayé au snipe. Bah c'est pas mal. Bon moi je trouve ça. Bon c'est vrai que c'est une arme un peu spécifique. Le snipe. Donc effectivement. Donc voilà, je crois que c'est le 3e gameplay sur BO2. Donc c'est vrai que c'est des manches qui durent en général, allez on va dire peut-être 8-9 minutes. Moins long que sur PlayStation 3. Enfin du moins long que sur MW3 en fait. Voilà, je m'en suis zigouillé 2. Voilà. Et là je vais réussir à obtenir mes score streaks. Voilà. Donc là je vais obtenir le drone. Je vais lancer, je vais récupérer mon colis stratégique. Et là, je vais avoir je crois qu'avec le colis, je vais avoir c'est le War Dog, je crois. Voilà. Donc je vais faire, je sais pas combien de kills avec. Je crois que je vais faire 3-4 kills avec.